Bienvenue sur Info Plus Série. Aujourd'hui dans le linge sale nous allons vu l'épisode 73. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne, afin de recevoir les nouvelles vidéos de votre série préférée. L'épisode commence. Léona tente d'exprimer sa culpabilité à Aidan. Elle s'excusa, montrant une profonde peine dans son ton. Aidan, lui, ne parvint pas à cacher sa confusion et sa douleur. Il demanda à sa mère depuis combien de temps elle lui cachait ce secret et pourquoi elle n'avait jamais osé lui en parler. Léona, visiblement accablée, tenta de justifier ses actions. Elle expliqua qu'elle n'avait pas prévu de tomber amoureuse d'Olga et que cela s'était imposé à elle. Aidan, toujours sous le choc, lui fit remarquer qu'Olga était une amie de longue date et qu'elle aurait pu s'impliquer avec n'importe qui d'autre. Il exprima son incompréhension face au choix de sa mère d'entretenir une liaison avec une femme, et plus encore avec Olga. Face aux interrogations insistantes de son fils, Léona essaya de se défendre. Elle affirma qu'Olga était la seule personne à avoir véritablement aimé et comprise, des sentiments que, selon elle, Carlos n'avait jamais su lui offrir. Aidan, malgré tout, tenta de rappeler à sa mère que Carlos l'aimait profondément, même s'il n'avait pas toujours été un mari parfait. Léona poursuivit en expliquant que le mariage ne se limitait pas à l'amour. Elle évoqua la nécessité de se sentir en sécurité, écouter et respecter des besoins qu'elle n'avait jamais trouvés dans son union avec Carlos. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait pas changé en tant que personne et qu'elle était toujours sa mère, malgré cet amour inattendu pour une autre femme. Cependant, Aidan ne semblait pas convaincu. Il demanda à sa mère comment elle pouvait être certaine qu'Olga n'était pas impliquée dans ce qui était arrivé à Carlos. Il s'inquiétait également du fait qu'Olga ne se soit pas manifestée depuis l'incident, ce qui, selon lui, la rendait encore plus suspecte. Léona, tentant de défendre Olga, répondit qu'elle ne ferait jamais de mal à Carlos et qu'elle avait ses propres souffrances à gérer. Malgré les explications de sa mère, Aidan resta méfiant. Il insista sur le fait qu'Olga devait se montrer pour dissiper les doutes. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante, il s'en alla, laissant Léona seule avec son sentiment de culpabilité. Alors que le muel exprimait sa frustration au téléphone, il éleva la voix face à la perte d'une preuve cruciale. Il sermonna son interlocuteur, reprochant à son équipe de ne pas avoir su protéger le téléphone du suspect. Son collègue tenta de calmer le muel, mais celui-ci, visiblement sur les nerfs, insista sur l'importance de retrouver l'auteur de l'acte. Il ordonna la diffusion du portrait de Lala et la réalisation d'un croquis cartographique pour élargir les recherches. Le muel, conscient que leurs adversaires avaient des ressources, montrait une grande détermination à élucider l'affaire. Peu de temps après, le muel reçut un appel d'Aidan. Ce dernier, clairement agacé, accusa le muel d'avoir perdu un élément clé de l'enquête. Il remit en question les compétences de l'inspecteur pour résoudre cette affaire. Le muel, bien que sous pression, assura qu'il ferait de son mieux. Aidan, insatisfait mais résigné, écourta l'appel en rappelant l'urgence d'appréhender les suspects. Parallèlement, Aidan reçut un autre appel, cette fois pour coordonner les opérations. Il donna des instructions précises pour continuer les recherches sans interruption et verrouiller l'accès à la zone concernée. La tension dans sa voix montrait qu'il portait le poids des responsabilités sur ses épaules. Alors qu'il raccrochait, Alexa intervint, s'inquiétant pour la santé d'Aidan. Elle remarqua qu'il ne s'était pas reposé ni nourri correctement. Mais Aidan, obstiné, répondit qu'il devait maintenir le contrôle sur la situation, en particulier maintenant qu'il devait assumer le rôle de son père. Avec une respiration lourde et une colère contenue, Aidan déclara fermement que, dès qu'il identifierait les coupables, il s'assurait qu'ils paient pour leurs actions. Pendant ce temps, Mila adoptait un comportement qui éveillait les soupçons. Chiara cherchait sa mère, ne la trouvant pas elle lui laissait un message, elle exprimait son inquiétude et son manque d'elle. Peu de temps après, Aidan entra dans la pièce et trouva sa sœur en larmes. Elle lui demanda, le cœur lourd, pourquoi leur famille devait subir autant de malheurs. Aidan, bien qu'affecté lui-même, tenta de la consoler en lui rappelant que certaines choses étaient hors de leur contrôle et qu'il ne pouvait ni changer ni effacer le passé. Chiara, en pleurs, supplie à son frère de ne jamais l'abandonner. Aidan, la voix pleine d'émotion,
lui fit la promesse qu'il serait toujours là pour elle, peu importe les épreuves à venir. Il l'entoura de ses bras dans une étreinte réconfortante, tandis que Kiara et ses libres cours à ses sanglots. Mila, qui observait la scène de loin, restait silencieuse. Pendant ce temps, à l'extérieur, la communauté d'El-Ambra rendait hommage à Carlos Fierro. Un journaliste sur place rapportait les réactions des citoyens, marquées par l'incrédulité et la tristesse. Plusieurs témoignages évoquaient la générosité de Carlos, comme cette femme en larmes qui se souvenait des dons qu'il faisait chaque Noël ou cet homme ému qui raconta comment Carlos avait réglé ses dates sans rien demander en retour. Une jeune fille, quant à elle, exprimait sa gratitude envers Carlos pour la bourse d'études qui lui avait permis de poursuivre ses rêves. Alejandro et Arriva et la mort de Carlos Fierro, confirmée par les résultats ADN. Alejandro, bouleversé, annonçait la nouvelle avec une voix tremblante. Le silence qui suivit fut brisé par les sanglots de Feliz qui, complètement accablée, hurlait le nom de Carlos tenant fermement à Dor. Kiara, tout aussi dévastée, s'enfuit en pleurant, incapable de supporter la douleur de la perte de son père. Dans la cuisine, la nouvelle se propagea rapidement parmi les domestiques. Marisol, d'un ton faible, confirma la triste nouvelle. Les autres servants réagirent, incrédules et bouleversés, tandis que Marites, en larmes, se remémorait les actes de générosité de Carlos, notamment le soutien qu'il avait apporté à sa famille lorsque son père avait tué un AVC. Ses larmes coulaient abondamment, tandis que les autres domestiques venaient la consoler, leur peine partagée dans une atmosphère lourde de tristesse. Les émotions étaient à leur comble, et chaque personne semblait accablée par l'ampleur de la tragédie. Le chagrin était palpable dans chaque recoin de la maison, et les soupirs et les sanglots résonnaient partout. Aidan, accompagné de Feliz et Kiara, fit face aux journalistes avec une expression grave et une voix tremblante. Devant les caméras qui crépitaient, il prit une profonde inspiration avant d'annoncer officiellement la mort de son père. Son discours fut court, empreint de douleur et de dignité. Il remercia ceux qui avaient envoyé leurs condoléances et demanda aux médias de respecter leur deuil. Malgré l'insistance des journalistes qui tentaient de lui poser des questions sur l'incendie, il ne répondit à aucune d'entre elles et quitta les lieux, la tristesse pesant lourdement sur ses épaules. Pendant ce temps, la famille Fierro s'effondrait sous le poids du chagrin. Kiara, en larmes, trouva du réconfort auprès de Tonette, qui tenta de la consoler du mieux qu'elle pouvait. Léona, les yeux rougis par les pleurs, observait en silence l'hommage rendu par les travailleurs de Carlos. Des photos étaient affichées, accompagnées de messages sincères, bien que réconfortants, rendaient la douleur encore plus vive. Feliz pleurait sans retenue, tandis qu'Ador, en la serrant dans ses bras, se laissait envahir par des souvenirs contrastés. Derrière ces gestes de consolation, un discret sourire se dessinait sur son visage alors qu'il repensait au mauvais traitement que Carlos lui avait fait subir par le passé. De son côté, Aidan, submergé par l'émotion, entra dans le bureau de son père. Chaque objet, chaque document sur le bureau, chaque détail de la pièce lui rappelait celui qui venait de disparaître. Une vague de tristesse intense s'empara de lui, il laissa exploser sa douleur, ses larmes coulant sans retenue.